qui m'intéresse sur le recrutement du Paris Saint-Germain, donc Lucas, mais pas seulement. Il y a notamment Randal Kolo Muani qui est arrivé dans les toutes dernières minutes du mercato, ce qui veut dire que le PSG va pouvoir aligner l'attaque de l'équipe de France, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. Ça donne envie. Enfin, moi, je trouve que ça a de la gueule, en tout cas. Déjà parce qu'ils vont avoir des connexions avant même qu'ils arrivent. Donc là, peut-être que l'intégration sera plus simple. C'est des joueurs masterclass. Et puis surtout, en fait, ce que j'aime dans les profils, au-delà du fait qu'ils soient français, c'est que c'est des joueurs qui vont vite, qui vont apporter de la percussion et de la vitesse. Chose que l'année dernière, on a l'impression, quand Mbappé était pas là, blessé ou avait un pet, on a l'impression que la profondeur, il y avait personne qui pouvait la prendre. Là, si Mbappé est blessé, c'est horrible à dire, parce que on n'a pas envie qu'il soit blessé pour le Paris Saint-Germain, mais on se dit qu'il peut se passer des choses. Quand t'as Dembélé, Barcola, Kolo Muani, ou même le recrutement qu'ils ont fait, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, on va avoir de la vitesse. Ça plaît pas forcément à Luis Enrique, mais il va y avoir des contre-attaques. Ça va être intéressant de voir cette adaptation justement à ces profils-là. Vous avez cité les Français, il y a également Asensio, il y a quand même un nombre d'attaquants, c'est important pour les filles. Luis Enrique hier, il a rappelé qu'il aimait bien tourner avec 20 titulaires. Là, devant, il est servi puisqu'on vous a fait une liste, mais potentiellement, il y a 9 joueurs offensifs pour occuper les 3 postes de devant. Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Barcola, Asensio, Lee, Soler qui peut aussi jouer dans l'un de ces 3 postes-là, et Ekitike qui est encore officiellement dans l'effectif. Est-ce qu'il n'y en a pas trop, Robert? Oui, certainement, mais après c'est un effectif de riches. Je pense que il va pas s'en plaindre, l'entraîneur. Donc là-dessus, c'est important après pour le PSG justement de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Le tableau principal, on le sait tous, c'est la Champions League. Maintenant, on l'a vu, des joueurs importants, offensifs, mais moi ce que j'aime dans ce recrutement, qui enfin est un recrutement intelligent, c'est qu'on est allé chercher des joueurs au milieu de terrain qui vous imposent un impact physique. Ougarté, on le connaissait pas, mais je pense que c'est un joueur qui est hyper important dans l'équilibre du système du PSG. Et puis là, on vient de le voir, Lucas Hernandez, qui justement va nous apporter un plus justement à l'équipe du PSG. Ce qui a fait beaucoup parler, ce sont les prix, parce qu'il y a les joueurs, mais il y a les prix, et notamment 50 millions pour Barcola, qui a 6 mois de Ligue 1 derrière lui. Ça fait beaucoup, non? Quand on compare avec le marché, même si le marché est un peu fou. Pour moi, c'est l'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une autre Ekitike? Parce que la saison passée, ils ont recruté Ekitike pour 35 millions d'euros, après avec option d'achat obligatoire. Donc, ils se sont retrouvés cette année en galère avec Ekitike, qui n'a quasiment pas joué ou qui n'a pas été très performant. Avec seulement lui, il avait 6 mois de Ligue 1 derrière et 12 buts au compteur. Plus que Barcola aujourd'hui, 50 millions d'euros. Alors que l'avenir semble peut-être un petit peu bouché pour lui. C'est là où il y a une certaine interrogation. Est-ce qu'il valait mieux prendre Barcola ou peut-être recruter dans un secteur un peu plus déficient comme au milieu de terrain? C'est la question. Ce qui va changer, je pense, par rapport à Ekitike, c'est que j'ai l'impression qu'on va pouvoir avoir plus de turnover par rapport aux années qu'on a eues. Il y a plus de profils de joueurs qui rentrent en fin de match. Oui, il n'y a pas 3 postes qui sont occupés comme l'année dernière. J'imagine que Kylian Mbappé sortira moins que les autres, évidemment, mais je sens que ce côté de turnover va être plus ouvert. Donc tant mieux pour Barcola, parce qu'un joueur de ce âge-là, il doit jouer aussi. C'est pour ça que je m'inquiète pour lui. Le choix est un peu difficile pour moi, de son point de vue, pour lui. C'est plus gagnant pour le Paris Saint-Germain que pour Barcola. Barcola doit peut-être avoir l'objectif d'être le joker de Dembélé. Ouais, mais il a 20 ans, quoi. 10 minutes par match. Un joker, ou 20, et d'être bon avec ce temps de jeu-là. Il est polyvalent, en tout cas. Ce qui est le cas de plusieurs joueurs dans ce secteur offensif qui peuvent jouer neuf ou sur l'un des deux côtés. Robert Pires nous fait comprendre que le PSG a recruté intelligemment. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Robert Pires. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fun est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG a vraiment recruté intelligemment? Moi, je trouve que le PSG a vraiment su bien recruter. La preuve, voilà, Marco Asensio qui est blessé. Il est blessé et Luis Enrique a plein d'options. Il peut faire jouer Gonzalo Ramos, il peut faire jouer plusieurs joueurs à ce poste, notamment Kolo Muani. Donc, pour moi, le PSG a bien recruté. Ce n'est plus l'époque là où il y avait 3 stars et le reste était un peu, entre guillemets, des clowns. Cette fois-ci, l'effectif est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus homogène. Donc, et ça, c'est très bien pour le groupe.
Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.